quelques faits marquants du match du Real Madrid face au Mallorca ce soir. Kylian Mbappé, trop pressé de célébrer. On a l'impression qu'il a une dette de célébration envers ses coéquipiers ou qu'il a parié une Patex Rolex s'il faisait 2 célébrations au cours d'un seul but. Deuxième remarque. Álvaro Carreras a largement sa place en sélection d'Espagne à la place de Alejandro Grimaldo. Je veux rien savoir. Troisième remarque. En l'état actuel des choses, si la mayonnaise Xabi ne prend pas le plus rapidement que possible, le Real fait maximum 15e en phase de poule de Ligue des Champions et se fait éliminer par un gros qui aura terminé 9e. Voici les 3 remarques qu'il y avait à faire sur ce match du Real et le débrief commence maintenant. Alors, grosse soirée, le Real Madrid qui recevait Mallorca à domicile. Et franchement les gars, pour commencer, il faut qu'on cite quelque chose. Mallorca, Levante, Celta Vigo, Valence. Dans ces 4 équipes, Rayo Vallecano, il y a 5 mecs. Il y a Iago Aspas, Vada Moriki, Plazon Isaac, Hugo Duro et puis Iago Aspas. Ces mecs-là, c'est des criminels notoires. Il faut les emprisonner. C'est des prisonniers, ces mecs. C'est la Katsuki en fait. C'est des monstres. Ces mecs, ils ont un agenda chaque année. Chaque année, ils ont un seul match en tête, c'est affronter le Real ou le Barça. Et en fait, on dirait qu'ils jouent au foot uniquement pour ce genre de rencontre. C'est une dinguerie de faire ça. Ne jouer que pour embêter le Real de Madrid, on dirait que c'est le seul objectif qu'ils ont dans leur vie de footballeur pro. Les 5 joueurs que j'ai cités là, les jeunes du Real, de Levante, de Celta Vigo, du Mallorca, à chaque fois, ils vont faire chier le Real de Madrid. Il y en avait un là, il y a longtemps, mais lui, il est parti. Rodrigo Moreno là. C'était c'est l'un d'entre eux ça. Bon bref, revenons un peu sur le match de Mallorca face au Real. Franchement, un match ric-rac pour le Real. Ils ont galéré. Ils ont galéré. Moi, à la première mi-temps, je me disais, attention, si le Real continue comme ça, il peut y avoir un hold-up. Il peut y avoir un hold-up, mais heureusement, quand tu joues face à des équipes comme le Real qui ont un gros budget, qui ont une qualité d'effectif à ce point, à un moment donné, ça craque. À un moment donné, ça craque. Il faut avoir le mental, il faut avoir les jambes, il faut avoir la force, il faut avoir l'énergie, le jus nécessaire pour résister et tenir face au Real. D'autant plus qu'il y a un gap de niveau qui est assez important. Mais Levante et Mallorca, ils ont fait leur jeu. Ils ont embêté le Real. L'action de Sergi Darder, qui aurait dû aboutir à un but, qui aurait dû permettre à Mallorca de marquer le deuxième, d'égaliser face au Real de Madrid à 2-1. Mais franchement, c'est beau ça, c'est beau. Kylian Mbappé, il est trop précis. Mbappé, mais attends, tu dois à qui? Pourquoi tu célèbres? Attends que l'arbitre il valide ton but pour célébrer. Hein, l'année dernière, les 9 hors-jeu face au FC Barcelone, t'as pas tiré des leçons? Pourquoi t'es pressé? Pourquoi t'es pressé, boy? Attends, il y a la VAR. L'UEFA, je sais pas, les instances de football, ils ont mis la VAR. Le VAR, la VAR, je ne sais plus. Mais il y a un truc qui vérifie les buts quand même, quand tu marques. Si tu sais ce truc que tu es en position illicite, reste calme, calma. Quand c'est validé, mais là tu peux exploser de joie. Voilà aujourd'hui, tu t'es fait piéger 2 fois. 2 fois, même si c'est léger, c'est sévère, tu t'es fait piéger 2 fois quand même. Donc la prochaine fois, calma monsieur Mbappé. Sinon Vinicius, je pense que la pique de Xabi Alonso en début de saison, de l'avoir mis sur le banc lors du premier match de la saison, je pense que ça a fait un petit tic. Vinicius, je l'ai trouvé mordant, je l'ai trouvé déterminant, je l'ai trouvé impactant aujourd'hui. Franchement, il a fait un bon match. Même si son but ressemble à de la gourmandise, encore heureux qu'il marque. Hein, parce que franchement, le boy, il a voulu être égoïste. Il a franchement voulu être égoïste sur ce point-là. Vinicius, l'action, il marque le but, il doit faire la passe. Il doit faire la passe derrière. Parce que s'il ne marque pas, croyez-moi, je fais partie de ceux qui allaient le descendre. Hein. Mais Vinicius, c'est ça un peu, c'est l'orgueil, c'est l'audace qu'il a. Mais sur l'action du but, quand même, j'ai dit, c'est du 50-50. Mais il a marqué, Bélec, on l'accorde le bénéfice du doute. Mais franchement, quel match. Quel match de Vinicius, il se réveille. On commence à retrouver le Vinicius qu'on a connu avant.
Et franchement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le Real si la cohabitation commence à fonctionner. Parce qu'on avait entendu dans les couloirs que voilà, il s'avère ou il se murmurait que l'acolyte ou le lieutenant idéal de Kylian Mbappé serait Rodrigo. Mais là, Vinicius commence à reprendre, il commence à reprendre du poids de la bête. Hein. Il commence à reprendre du poids de la bête. Et donc, il faut être prêt. Faut être prêt. Vous qui l'avez descendu il n'y a pas longtemps, là, soyez prêts. Si vous reprenez une saison masterclass, venez pas faire les hypocrites. Hein. Ah, on se connaît les gars, on se connaît. On a vu que sur TikTok, on se connaît. On a vu que sur les autres réseaux, on se connaît un peu. Sinon, au milieu de terrain, franchement, pas grand chose à dire. À part que j'ai remarqué aujourd'hui que Trent essaie d'établir une relation avec Kylian Mbappé. Même si ce n'est pas encore au beau fixe, mais ça vient. Les deux actions où il serre Kylian Mbappé dans la profondeur, où il y a hors-jeu, mais pour des millimètres, des bouts d'angle près de 6 là. Franchement, ça vient. Mais par contre, défensivement, Trent. Défensivement, les gars, ça. En fait, ce n'est pas. Comment je peux dire ça? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On sait tous que défensivement, il va peser. Et j'ai peur pour le Real. Hein. J'espère très sincèrement qu'en fin dans la Ligue des Champions, ça sera Carvajal. Parce que Trent, c'est pas la peine. À moins qu'il joue au milieu, mais sinon Trent, c'est pas la peine. Et Trent, c'est pas un milieu de terrain. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Trent, il n'est pas milieu de terrain. Tu ne peux pas le mettre dans des grands matchs au milieu de terrain. Tu ne peux pas le mettre dans des grands matchs face à des attaquants hyper virevoltants et percutants en tant que latéral droit. Vous allez me dire, mais à Liverpool, c'était une machine, c'était un rouleau compresseur, c'était une machine qui défendait comme des chiens. L'équipe tout entière défendait comme des chiens. Au Real Madrid, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas une machine de guerre, ce n'est pas un rouleau compresseur. C'est les individualités qui essaient de se mettre en place. Et ça met en exergue, ça met en 4K tous les défauts de Trent. Et ça seulement, les Madrilènes, vous allez galérer. Ouais, vous allez galérer. Vous allez galérer. Bon, je vais passer un peu à la défense parce qu'il y a deux mecs qui m'ont stupéfait, qui m'ont encore subjugué et il faut que j'en parle. Alvaro Carreras, dans 2 ans, c'est l'un ou si ce n'est le meilleur latéral gauche du monde. Il y a Nuno Mendes au PSG. Je pense que dans 1 ou 2 ans, Carreras est dans la discussion du meilleur latéral gauche. Faites la capture, allez faire des edits TikTok. Dans 2 ans, on en reparle. Dean Huijsen, j'en parle même pas. Ce mec, c'est pas un défenseur. Ce mec, c'est un milieu de terrain. C'est un milieu reculé. Ce mec, c'est un Pirlo. C'est un Pirlo à l'ancienne. Je vous assure que ce mec, c'est plus un milieu qu'un défenseur. Tellement sa qualité balle au pied, elle est soyeuse. Mais Dean Huijsen, c'est quoi son jeu? C'est un joueur du Barça, ce mec-là. La qualité de balle qu'il propose, c'est un joueur profil Barça. Soyons honnêtes. Venez pas en ce moment. Ce mec, il est fait pour jouer au Barça. Il est fait pour jouer au Barça. Et en équipe d'Espagne, il va se régaler parce que c'est typiquement la colonne vertébrale du FC Barcelone qui est déversée en Espagne. Mais c'est un bowler, Dean Huijsen. C'est un bowler. Franchement, si Xabi Alonso parvient à mettre en place ses idées de jeu, je pense que le Real, lorsqu'ils seront bien huilés, ça va être très difficile de les battre parce que franchement, ils ont des pièces dignes des pièces d'une BMW sortie tout droit de l'usine. C'est des pièces neuves et en bon état. Et franchement, Dean Huijsen, Carreras, c'est des bowlers. Par contre, aujourd'hui, le match de Massantuono, je ne l'ai pas trouvé fameux. En tout cas, c'est les 2 premiers matchs. Belek, il y a l'adaptation, il y a l'âge, on comprend. Mais la hype, moi, je reste modéré. Parce que je sais que c'est un petit Sud-Américain, il vient d'arriver. On nous a fait vendre comme étant un gros crack. Moi, je l'ai vu. Je pense que c'est un bon joueur, effectivement, mais je ne pense pas que ce sera le crack ultime. Donc, j'essaie de voir. On verra. Donc, les amis, match très compliqué pour le Real Madrid, mais qui s'en sort quand même ric-rac. 2-1 face à Majorque. Encore une fois, le Real qui se fait embêter par un de ses antagonistes préférés, Vada Muriqi. Et donc, du coup, chapeau, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est les 3 points, comme le disent certains gros chroniqueurs de l'équipe. L'essentiel, c'est les 3 points et les 3 points, c'est à la Casablanca. Les gars, c'était tout pour le débrief du soir. Prenez soin de vous et que la santé soit avec vous. On est ensemble. Ciao.